Bonjour, bienvenue à cette capsule finale qui portera sur les solutions à la problématique de l'eau. Comme pour mes camarades, cette vidéo est la première partie d'une série de 2 vidéos portant sur ma partie du projet. Dans la deuxième vidéo, vous aurez des explications plus en profondeur sur les solutions que nous pouvons apporter à la problématique de l'eau. Dans la vidéo présente, je vais vous parler d'une brève introduction à ces pistes de solutions que on tente de mettre en œuvre un peu partout dans le monde. Comme mentionné précédemment, il existe énormément de problématiques reliées à l'eau, que ce soit dans notre utilisation de celle-ci, à cause de sa disparité à travers le monde, ou les problèmes politiques et sociaux que sa rareté comporte. Cependant, tout n'est pas sans espoir. Il existe plusieurs pistes de solutions. Depuis plusieurs années déjà, surtout dans le cadre de recherche de solutions de développement durable, ces pistes sont examinées par des organismes mondiaux ou nationaux qui publient des rapports annuels sur le sujet. En 1991, on s'inquiétait déjà de la rareté ou de la qualité de l'eau. On parlait alors de problèmes concernant la réallocation des droits de propriété de l'eau, de la détérioration de l'eau dans les pays en voie d'industrialisation, ou alors de la restauration de la qualité de l'eau, aussi de changement climatique et de maximisation des bénéfices de ressources naturelles en eau. Aujourd'hui, plus de 20 ans plus tard, le domaine que l'on nomme les sciences de l'eau s'est énormément développé et nous avons les connaissances et les techniques requises pour commencer à mettre des solutions en place. Malheureusement, un autre problème s'élève entre nous et le succès dans ce domaine, c'est-à-dire les coûts assez prohibitifs de mise en place de telles solutions. Alors qu'aujourd'hui nous avons les moyens techniques de mettre en œuvre ces solutions, nous sommes rebutés un peu par les coûts qui sont vraiment très élevés, comme je vais vous l'expliquer un petit peu plus tard. Autrement qu'en parlant de coûts, 3 solutions peuvent être mises en œuvre afin de réduire l'écart entre l'offre d'eau et sa demande qui va en croissant. En fait, une statistique dit que d'ici 2030, la demande en eau aura doublé dans les pays industrialisés. À la lumière de ces informations, il est évident qu'il va falloir rejoindre les deux côtés du fossé pour réduire l'écart entre l'offre et la demande. Et sinon, nous allons rapidement en manquer. 2 des 3 solutions visent des améliorations techniques qui serviront à augmenter l'offre d'eau et la productivité hydrique, alors que la 3e a pour but de réduire les prélèvements en modifiant le périmètre des activités économiques de la région. Ainsi, on pourrait arriver à concilier nos besoins constants et surtout croissants en eau et minimiser les coûts. Il faut noter qu'à l'échelle mondiale, toujours selon le rapport que j'ai mentionné plus tôt, la facture pour tenter de rejoindre les deux bouts s'élève entre 50 et 60 milliards de dollars, et ce si on choisit les options les moins coûteuses. Cependant, malgré ce chiffre exorbitant, il faut noter que c'est une facture réduite de 75% par rapport aux solutions exclusivement reliées à l'accroissement de l'offre. Morale de l'histoire, il va falloir changer nos habitudes de consommation. Finalement, on mentionne que la plupart des solutions impliquent des arbitrages entre secteurs, que ce soit entre secteurs différents dans un même pays ou entre pays. La solution semble se tenir dans une coopération entre les différents acteurs. Voici conclut notre série de vidéos d'introduction et à la prochaine.